Voilà, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de la récompense des martyrs de l'islam. Et nous allons parler des 72 vierges. Voilà. Parce que là, dans la vidéo précédente, quand nous sommes arrivés sur la question, sur la 8e question, dans la rubrique question point champignon sur l'islam, je n'ai pas eu le temps de développer ce point-là. Donc je voudrais rapidement, dans cette vidéo rapidement, peut-être en 10 minutes ou bien au maximum 15 minutes, vous expliquer un peu, voilà, les récompenses des martyrs de l'islam. Ok? Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas le terrorisme. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment des gens peuvent avoir le courage de mettre sur eux des bombes et aller se faire exploser, aller tuer des innocents et eux-mêmes se donner la mort. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Même souvent, les gens se posent la question, mais comment des gens peuvent être aussi fous, aussi malades pour aller commettre des crimes pareils? Et on dit non, ce sont des extrémistes musulmans. Frère, je vous ai dit que les extrémistes musulmans, ça n'existe pas. Les terroristes, vous allez le voir, sont des vrais musulmans. Et qu'est-ce qui leur donne la force? Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font? C'est parce que celui qui meurt comme un martyr dans l'islam a des récompenses. Allah lui donne des récompenses inimaginables, nous allons les voir. Et c'est ça vraiment qui pousse ces gens-là à être prêts à laisser femmes et enfants aller mourir au nom d'Allah. Allah Akbar, et ils s'explosent. Nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Je vous ai dit que nous ne voulons pas parler sans preuve. Nous allons aller dans les sources islamiques et comme c'est une vidéo que je veux faire rapidement, voilà, 10 ou 15 minutes au maximum. Donc on va aller vraiment rapidement, on va juste utiliser un seul hadith qui va vous permettre en fait de comprendre, de vous mettre dans la tête d'un terroriste. Et vous allez comprendre pourquoi les gens n'ont pas peur de faire ce qu'ils font. Et donc nous allons décortiquer un hadith. Et cet hadith-là, c'est un hadith sahih. Voilà, la dernière fois, je vous disais que quand on dit un hadith est sahih, ça veut dire que c'est un hadith qui est authentique. On ne peut pas contester. Ok? Voilà, quand on dit un hadith est sahih, ça veut dire que c'est un hadith authentique. Comme on dit sahih Bukhari, sahih Muslim. Voilà, ce sont des hadiths authentiques. Donc, l'hadith que je vais donner, où nous voyons les récompenses des martyrs auprès d'Allah, voilà, c'est un hadith sahih et c'est le hadith sahih numéro 1663 qui est rapporté par Jimmy At-Tirmidhi. Voilà, ok, voilà, donc Jimmy At-Tirmidhi, c'est une collection d'hadiths, ce sont des hadiths sahih. Et voilà ce qui est dit dans ce hadith. Le martyr a auprès de son Seigneur 6 récompenses. Ça veut dire que quelqu'un qui meurt comme un martyr a auprès d'Allah 6 récompenses. 6. Et nous allons voir ces 6 récompenses. La première récompense, c'est que il lui est pardonné dès le début. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire, tous les gens qu'il va tuer, que ce soit des innocents, que ce soit des coupables, en tout cas tout ce qu'il va faire, déjà Allah le pardonne. Il est pardonné d'avance. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a carte blanche pour faire ce qu'il fait. Ok? Parce que Allah l'a déjà pardonné. Donc il est pardonné dès le début. Voilà, de tout ce qu'il va faire. Ou bien de l'action qu'il veut faire au nom d'Allah pour mourir comme un martyr. Ça, c'est sa première récompense. Sa deuxième récompense, c'est que il voit sa place au paradis. Donc ça veut dire que son paradis est garanti. Voilà, quand lui meurt, là, il va directement au paradis. Ça veut dire que lui, il n'y a pas de doute.
Frère, écoutez-moi très bien. Parce qu'il faut vraiment que vous vous mettez dans la tête des terroristes pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils ont la force de faire ce qu'ils font. Parce qu'ils ont des récompenses extraordinaires. Tout ce qu'ils... Allah leur pardonne, tout dès le début. Leur place est garantie au paradis. Leur paradis est garanti. Vous voyez, mourir pour Allah, d'après eux-mêmes, c'est magnifique. Allahu Akbar. Parce qu'il sait que ce qu'il va faire là, qu'il y ait des milliers d'innocents qui meurent, des enfants, des femmes, Allah lui a déjà tout pardonné. Deuxième récompense, son paradis est garanti. Voilà. Donc sa place au paradis est déjà réservée. Il meurt, il s'en va au paradis. Vous comprenez? Troisième récompense, il est protégé du châtiment de la tombe. Voilà. Donc la tombe, il y a les châtiments au niveau de la tombe, là, il est protégé de tout ça. Ok? Quatrième récompense, il sera à l'abri du grand effroi. Ok? Voilà. Donc on ne sait même pas tout ça, ça fait référence à quoi? Parce que si son paradis est déjà garanti, donc je vais dire tout ça, ça va de soi. Donc il est protégé du châtiment de la tombe. Troisième récompense, il sera à l'abri du grand effroi. Voilà. Cinquième récompense, écoutez très bien, on posera sur sa tête la couronne de révérence. Donc ça veut dire quand lui meurt, il va au paradis, on va mettre sur sa tête une couronne de révérence, une grande couronne. Et regardez ce qu'il a dit, dont l'un des rubis est meilleur que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Vous comprenez? Ça veut dire que sur sa couronne là, il y a des rubis, des pierres précieuses, mais une seule de ces pierres précieuses a plus de valeur que ce bas monde et tout ce que la terre enferme. En un mot, toutes les richesses de la terre, l'or, les diamants, tous les pétroles de l'Arabie Saoudite, un seul rubis sur sa couronne, a plus de valeur que tout ça. Frère, vous imaginez? Voilà pourquoi les gens sont prêts à mourir pour Allah. Si tu t'en vas au paradis, Allah dit que tu vas au paradis, tu as une couronne de révérence avec des rubis. Un seul rubis a plus de valeur que ce bas monde et tout ce que ce bas monde a renferme. Donc moi je suis prêt à quitter tout ça pour aller faire Allahu Akbar et puis aller au paradis. Vous comprenez les amis? C'est pour cela que les gens, ils sont prêts à faire ce qu'ils sont en train de faire. Voilà les amis, la vérité. La dernière récompense, écoutez, on le mariera à 72 vierges parmi les houris. Et entre parenthèses, on te dit que les houris, les femmes aux grands yeux noirs, les femmes du paradis. Vous comprenez? Donc quand quelqu'un meurt comme un martyr dans l'islam, il s'en va au paradis, il a 72 vierges parmi les femmes du paradis. Imaginez, on est en train de parler de paradis, hein? On est en train de parler des femmes du paradis. Des femmes du paradis. Donc, nous, quand nous lisons la Bible, mes amis, les histoires de rapports sexuels, il n'y a pas ça au ciel là-bas. Jésus a été clair là-dessus. Mais eux, le paradis musulman, il y a des belles femmes inimaginables. Donc, imaginez une femme du paradis. Donc, eux auront 72 vierges de houris et ils vont jouir du plaisir sexuel avec ces femmes-là pour l'éternité. C'est pour cela qu'ils sont prêts à aller se faire massacrer. C'est pour cela qu'ils sont prêts à tuer. C'est pour cela que ces gens-là n'ont pas peur. Regardez ces 6 récompenses. Et on te dit que, en plus de ça, voilà, toujours dans la 6e récompense, et il intercède en faveur de 70 de ses proches. Voilà, donc il peut intercéder auprès d'Allah pour que Allah puisse faire grâce à 70 personnes qui lui sont proches. Donc il peut demander pardon pour que Allah fasse grâce à ces personnes-là. Vous voyez, voilà les 6 récompenses que Allah donne au martyr, à un martyr dans l'islam. Donc un terroriste qui meurt comme un martyr au nom d'Allah, voici les récompenses. Frère, que personne ne vous trompe pour dire que les terroristes là, ce sont des gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce qu'on leur enseigne.
on est là, on se demande, mais oui, terroriste, terroriste, et les gens sont mauvais. Voilà pourquoi ils font ça. Comme souvent les gens ne veulent pas dire la vérité, les médias ne veulent pas dire la vérité. Nous, on va venir vous dire. Voilà. Les musulmans ne vont pas vous dire. Les musulmans, ils ne vont pas vous dire. Ils vont dire, non, ce sont les terroristes. Ce n'est pas des terroristes. Voilà leur récompense. Les récompenses que Allah, dans le Coran, va leur donner. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir un peu des sourates qui parlent de Houri, voilà, vous avez toutes ces sourates-là, voilà, que je vais afficher. Toutes ces sourates-là qui sont affichées là, vous pouvez aller vérifier. Vous allez voir que quand on dit Houri, là, on n'est pas en train d'inventer. C'est même dans le Coran. Ok? On vous donne la description des femmes au sein ferme, des Houri aux grands yeux noirs, plein de choses. Voilà, tous ces sourates-là vous parlent de Houri. Voilà, dans le paradis musulman. Voilà donc, c'était une petite vidéo, voilà, que j'ai voulu vraiment faire pour vous amener à comprendre que quand vous voyez les gens tuer leurs semblables, les terroristes massacrer les gens, les Boko Haram, tout ça, voilà, tout ça là, les gens font parce que dans l'islam, voilà ce que Allah va leur donner comme des récompenses. Allahu Akbar, voilà ce qu'ils auront. Voilà, donc, soyez bénis et à la prochaine. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.